Eh bien bonjour, nous voici réunis pour faire le troisième Delicious Challenge. Aujourd'hui, nous allons faire un challenge autour de la tarte fraise. On est en pleine saison des fraises, alors il faut en profiter. C'est pour cette raison que je vais vous proposer, moi, de mon côté, un biscuit moelleux au citron, une crème légère à la verveine, un petit pied de nez pour l'Auvergne, avec une nougatine de sésame et des fraises, bien entendu de Carros, puisque dans ma région, elles sont en pleine maturité. Donc nous allons commencer de suite cette préparation. Donc pour cette préparation, je vais avoir besoin de 60 g de poudre d'amande, 40 g de sucre glace, 20 g de jaune d'œuf, 20 g de lait, un demi-zeste de citron, 40 g de blanc en neige, monté avec 20 g de sucre. Si vous ne voulez pas utiliser de la farine, vous pouvez utiliser 10 g de fécule de pommes de terre et 20 g de beurre noisette. Donc je vais mélanger tout de suite tous mes produits et après je vais le pocher. Donc je vais mettre le jaune, le lait. Alors le lait dans ce biscuit, il a la particularité, c'est pour hydrater la poudre d'amande. Comme ça évitera que ça ne soit trop sec. Le sucre glace. Voilà, je mélange tout ça. Ça va aller très vite. Voilà. Je rajoute mon demi-zeste de citron. Voilà. Ma fécule de pommes de terre. Je vais mettre à mon beurre à chauffer. Et je vais pendant ce temps mélanger mes blancs montés en neige. Donc vous voyez, ça va très vite. Voilà. Tout est mis. Le beurre arrive. Je vais mettre mon cercle à tarte. Regardez, j'ai pris une feuille de papier cuisson. Mon cercle, j'ai mis un papier cuisson autour. Donc, voilà, je mélange. C'est fait. Il ne me reste plus qu'à pocher dans mon cercle. Voilà. Alors le citron ici va m'apporter la fraîcheur pour la fraise. Voilà, c'est fait, c'est dressé. Tout ceci à 200 degrés pendant 7 minutes. Bien, maintenant nous allons faire notre deuxième partie. Donc pour la deuxième partie, nous allons faire la crème légère à la verveine. Donc pour cela, je vais avoir besoin de 140 g de lait, de 5 g de verveine sèche ou fraîche si vous avez la chance d'en avoir, 30 g de jaune d'œuf, 30 g de sucre semoule, 15 g de maïzena ou de poudre à crème, comme vous voulez, 140 g de crème fouettée et 21 g de masse de gélatine. Donc la masse de gélatine, c'est de la gélatine à 200 blooms, hydratée 6 fois son poids d'eau. D'accord? Donc pour cela, je vais de suite mettre à infuser ma verveine avec mon lait. Voilà. Pendant ce temps, je vais blanchir mon jaune d'œuf avec le sucre et la poudre à crème ou la maïzena, à votre choix. Voilà, je mets tout ça. Ça va aller vite. Le sucre, la poudre à crème. Je mélange. Voilà. Donc ça va assez vite. Hein. Je mets un peu plus de verveine parce que je veux avoir vraiment une bonne infusion. Voilà, ça bout. Je verse sur mes jaunes blanchis. Voilà. La verveine, elle est retenue
par le filtre. Voilà, je mélange tout ça. Et je vais cuire le tout. Voilà, je récupère ma casserole. Et je vais cuire le tout à ébullition. Voilà. Je vais la mettre ensuite sur mon papier film. Je vais la couvrir et la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse. Dès qu'elle est froide, il ne me restera plus qu'à rajouter la gélatine fondue et la crème fouettée. Voilà, ma crème est prête. Je vais pouvoir la débarrasser. Comme ça, elle refroidit très vite. Alors en plus, c'est une petite quantité, donc ça va aller très très vite. Voilà. Vous voyez, je fais exprès de l'étaler. Voilà, ça, je vais le mettre 5 minutes au froid, le temps que ça descende à 25 degrés, et je vais pouvoir ensuite rajouter ma masse de gélatine fondue et ma crème fouettée. Comme ça, ma crème sera prête. Et bien voilà, là nous allons faire notre troisième partie. Donc la troisième partie, c'est pour le décor. Je prépare une nougatine de sésame. Donc j'ai fait exprès de prendre pour ma part du sésame noir parce que je trouve que ça va faire un beau contraste avec la fraise. Donc je fais chauffer mon caramel à sec dans la casserole. Comme ceci, vous voyez, j'arrive déjà à la coloration. Dès que c'est prêt, je rajoute mon sésame. Voilà. Et il ne me restera plus qu'à l'étaler. Voilà, mon sésame est prêt. Je le mets sur mon cile-pâte. Comme ceci. Et je vais l'étaler le plus fin possible. Voilà, il ne me restera plus que à le découper. Alors comme j'ai pris un moule ovale, je fais exprès de prendre un emporte-pièce ovale. Juste la pression suffira pour le découper. Si vous voyez qu'il ne se découpe pas quand il est chaud, vous le laissez du moment que vous l'avez marqué. Après, quand il est froid, vous donnez un tout petit coup et la découpe se fera d'elle-même. Voilà, donc c'est marqué. Il n'y a plus qu'à dresser maintenant notre tarte de gélatine. Voilà. Je mélange, je lui rajoute la crème fouettée que j'ai fait exprès de monter molle. Alors d'abord je mets une petite corne juste pour bien détendre. Voilà. Et ensuite je vais pouvoir ajouter le reste. Et je vais mettre tout ça en poche. Voilà. Et je vais dresser sur mon fond de tarte. Voilà. Donc je vais garder un demi-centimètre à l'intérieur pour dresser ma crème. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mes très belles fraises. Donc, elles viennent
de carrosse. Donc j'ai la chance d'avoir un petit producteur à carrosse qui fait de très très belles fraises. Alors j'en profite. Donc je vais mettre toutes mes fraises arrangées tout autour, comme ceci. Voilà. Je vais mettre ma deuxième rangée. Et voilà. Maintenant, je vais finir avec ma poche. Je vais récupérer ma petite nougatine que je vais poser sur ma tarte aux fraises, comme ceci. Et à chaque extrémité, je vais poser une fraise avec son pédoncule. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ma part, j'ai fini. À vous de jouer maintenant et bon challenge, en espérant qu'elle vous plaise.